Hein, bébé, j'avais une petite question. Dis-moi. Pourquoi tu t'es mise en couple avec moi? C'est quoi que t'aimes chez moi? Bon, bah, je dirais qu'une des qualités principales, quand même, c'est que t'es drôle. Moi, je croyais que c'était parce que je faisais bien l'amour, ou tu sais. Non, mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit, t'es super drôle, quoi. Et je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas dans la société. Par exemple, je sais pas si vous avez cette information, mais les ouragans portent souvent des prénoms féminins. Vous saviez ça? Public intelligent, bravo. Ils sont là, oui, on a lu les 3% gratuits d'un article du Monde et on a zéro. Non, non, mais ils s'appellent Erika, Irma, Sandy. Et des prénoms de pute en plus. Je sais pas. Mais non, l'explication, je vous la donne, c'est que dans les années 40, des météorologues américains se sont dit les ouragans, c'est chiant. Ma femme est chiante. Les ouragans sont des femmes. Voilà. C'est la vraie explication, messieurs, dames. Hein. On est dans les années 40. Hein. L'actualité est un peu chargée, si vous voulez. Hein. Y a des gars qui sont mis dans une petite pièce, qui ont fait un petit brainstorm, qui se sont dit, tiens, qu'est-ce qui tue les gens, les déporte de chez eux, brise des familles en 5 lettres? Adolphe? Non, Sandy. Hein, extraordinaire. Et dans les années 80, ils se sont rendus compte que c'était misogyne, donc ils ont changé la règle. Maintenant, on est obligé d'alterner une année sur deux, prénom de femme, prénom d'homme. Voilà. Mais il y a un fun fact, c'est que encore aujourd'hui, les ouragans avec des prénoms féminins font plus de morts. Comme quoi, quand on nous donne des responsabilités, on fait le taf, en fait. Et l'explication, c'est la suivante, c'est que les populations se protègent moins quand les ouragans portent des prénoms féminins. Je peux plus rien faire pour l'humanité. Hein. Je sais pas, t'as un ouragan qui arrive, les mecs sont là, il s'appelle comment? Gloria. Eh ben, bienvenue, Gloria. T'as eu peur, hein? C'est rigolo, ça. Parce que ton père et moi aussi, on a eu peur quand on a reçu ton bulletin, figure-toi. Mais qu'est-ce que c'est, ça? J'ai failli faire une crise cardiaque quand je l'ai lu, hein. Alors toi, tu nous fais croire que tu révises dans ta chambre, alors qu'en fait, pas du tout? Tu scrolles sur ton téléphone pendant des heures? Hein? À regarder des gens que tu ne connais pas? Mais tu crois que c'est eux qui vont faire ton avenir, ma grande? Je ne crois pas. Non, hein? Et tu ne réponds pas. Qu'est-ce que c'est, cette arrogance-là, depuis quelque temps, à répondre à tout va à tout le monde? Je t'ai pas élevé comme ça, moi, hein? Baisse les yeux. Et après, tu nous demandes de partir cet été avec tes copains, avec tes copines. Regarde-moi quand je te parle, là. Hein? Là, ça fait quelques jours, je n'en peux plus. J'ai les traits tirés, j'ai le visage colère. Donc, si t'as envie de partir cet été, ma pauvre, t'as intérêt à remonter tes notes, hein. Je te préviens, hein. Parce que sinon, la seule chose qui va partir, c'est ton téléphone. Et tu ne rigoles pas, hein. Bon. Et range-moi cette chambre aussi, hein. On mange dans 10 minutes. On m'avait dit, tu verras, tu seras vieille quand tu pourras plus faire des soirées comme avant. Et c'est ça qui m'est arrivé en fait. J'ai fait une soirée jusqu'à 6h du matin, je me suis réveillée à 10h, mais la semaine d'après.